سبحان الله والحمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons d'abord par rendre hommage, gloire et louange à Allah, qui seul possède la royauté et la puissance, et implorons sa grâce sur notre noble prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons. Merci à vous tous qui êtes branchés sur Lumière TV, qui, comme vous le savez, vous donne toujours des informations en temps réel, informations d'ordre culturel, religieux et scientifique. Aujourd'hui, nous allons, comme d'ordinaire, continuer avec notre thème qui s'intitule La vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Eh bien, c'est une émission qui est vraiment une émission qui est très riche parce que, vous savez, la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de la naissance, ou même avant la naissance, à la naissance et à sa mort, sa vie a toujours été émaillée de beaucoup d'événements importants, des événements providentiels. Alors, nous vous avions entretenu la fois dernière, justement, par rapport à la vie du prophète, sur la mort de sa maman, sa chère maman Amina, que Dieu soit cette fidèle. Eh bien, vous savez que lorsque maman Amina est décédée, c'était entre Médine et Makkah, donc c'était au chemin de retour, parce que maman Amina avait amené son enfant Mohammed à l'âge de 6 ans déjà, à l'âge de 6 ans, elle l'a amené à Médine pour aller visiter le tombeau de son père Abdullah, en compagnie de son grand-père Abdul Muttalib et de leur servante Ayman. Et au chemin de retour, maman Amina avait été terrassée par une maladie qui s'est aggravée par la suite et elle est décédée dans un village qui s'appelle Abwa. Et elle a été enterrée là-bas. Eh bien, Ayman et le grand-père du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Abdul Muttalib, ont ramené l'enfant Mohammed jusqu'à Makkah et le grand-père lui-même s'est occupé de l'enfant. Vous voyez comment il le chérissait, comme je vous ai dit l'autre jour. Il avait l'habitude de se reposer juste à l'ombre de la Kaaba, le temple qu'avaient construit Abraham et Ismaël, paix sur eux. Eh bien, ce matelas était protégé par ses enfants, donc les fils d'Abdullah. Mais quand l'enfant Mohammed, paix sur lui, venait justement pour jouer, il venait et il montait sur le matelas et il jouait. Mais ses oncles le retiraient de là, mais comme c'était un garçon solide, et il y restait. Mais quand le grand-père est arrivé, il a dit, mais pourquoi vous le chassez de là? Pourquoi? Qu'il reste avec moi ici. Et voilà qu'Abdul Muttalib est resté avec l'enfant sur le matelas, et tout en le caressant au dos. Donc ça veut dire qu'il le chérissait énormément. De par son comportement, du fait qu'il était un orphelin double, parce qu'il a perdu à la fois son père et sa mère. Et donc à l'âge de 6 ans. Mais 2 ans après, encore un malheur est venu frapper à la porte de l'enfant Mohammed. Et donc, le grand-père est décédé alors que l'enfant Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait 8 ans. Mais avant sa mort, Dieu merci, son grand-père avait pris soin de remettre l'enfant entre les mains de son fils Abu Talib. Abu Talib, c'est donc le père de Ali, radiallahu anhu, qui est donc le cousin du prophète et le 4e calife de l'islam. Et donc Abu Talib a pris soin de l'enfant également, il le chérissait comme son père Abdul Muttalib le chérissait également. Et vous voyez qu'un jour, il y avait une sécheresse terrible à la Mecque, il n'y avait plus de pluie. Et les Mecquois ont demandé à Abu Talib, mais est-ce que toi tu ne peux pas demander à ce que la pluie puisse tomber, parce qu'on vraiment on est sec, on n'a plus d'eau et puis nos plantations commencent à tarir, tout ça, et ça sèche. Et les Mecquois ont vu Abu Talib avec un jeune homme au visage semblable au soleil,
parsemé par, auréolé par les nuages. Il l'amena juste à la Kaaba. C'était qui? C'était l'enfant Mohammed. Il l'amena à la Kaaba et il lui fit justement un geste du doigt. C'est pour dire que voilà, allez, implore ton Seigneur pour que la pluie tombe. Et quand l'enfant a vu ce geste, et il a demandé à Dieu, voilà, mais l'enfant, c'était un miracle. Et ils ont vu, oh, le ciel était clair, mais soudain, quand l'enfant demandait cette invocation à Dieu, directement, les nuages se sont rassemblés et il y avait une forte pluie, une très forte pluie justement, et voilà, ça a même inondé certains champs, hein, et voilà donc, il y avait de l'eau, ça fertilisait la terre, et donc voilà, l'enfant, on l'a vu, un jeune homme, comme a dit lui-même Abu Talib, il dit, oh, cet enfant au visage gai, qui a demandé par clémence, qui a fait appel à la pluie par sa clémence, hein, justement, et c'était dans le but de soulager les orphelins et les veuves. Voilà donc, c'est ça Mohammed. C'est cette parole qu'avait prononcée Abu Talib, son oncle paternel. Et voilà donc, les Mécois étaient vraiment confiants que cet enfant, c'est réellement un signe, mais ils ne réalisaient pas encore. Hein, ils ne réalisaient pas encore. Un autre événement, lorsque l'enfant grandissait, il avait 12 ans, parce qu'on peut se demander, hein, on peut se poser comme question, parce que les gens disent que, mais comment il était caravanier, il était commerçant, ainsi de suite. Voilà qu'à l'âge de 12 ans, son oncle Abu Talib l'avait entraîné, hein, dans cette pratique. Ils allaient faire le commerce à Cham, à Yémen. Cham, c'est aujourd'hui, Cham, c'est Syrie, et à Yémen, et même vers Irak, en Mésopotamie. Donc, c'était une manière de l'entraîner dans le commerce. Et l'enfant avait plus d'habitude. Un jour, son oncle paternel, Abu Talib, l'avait amené en Syrie, donc à Yémen, à Cham. Et arrivé à Cham, dans la localité de Basra. Basra était donc une citadelle arabe, hein, mais sous occupation romaine. Alors, il l'a amené là-bas pour le commerce. Soudain, ils ont vu un monsieur venir très vite, tout en courant donc, il vient justement tenir la main de l'enfant, je veux dire. Il vient tenir par la main de l'enfant et de dire, voici les guides des mondes, voici le messager d'Allah, Seigneur des mondes, voici celui qui va guider le monde, l'humanité. Soudain, et Abu Talib, son oncle, et les sages, mais quoi qui étaient là pour le commerce, ils s'étaient étonnés. Et ils sont venus poser la question, c'était qui? C'était le moine qui s'appelait Bahira. Bahira, c'était le moine catholique qui restait là à Basra. Et justement, Abu Talib, les Mécois ont demandé à Bahira, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'en est-il exactement? Il dit, mais vous n'avez pas vu que depuis la Kaaba jusqu'ici, que les pierres et les arbres ne faisaient que se prosterner devant lui, ou plutôt à côté de lui, ils se prosternaient tous, les arbres et les pierres se prosternaient. Est-ce qu'il est moins qu'un prophète? Et certainement, pour ce Bahira, que je vois que cet enfant, c'est réellement le messager de Dieu. Parce que il a touché la vie de l'enfant, il a essayé de décaler ça un peu, il a vu, juste sur son cartilage, il a vu le cartilage dans son épaule, que c'était écrit le sceau de prophète. Il y avait un sceau de prophète qui était marqué dans son cartilage, non, sur son cartilage, je veux dire, et dans son épaule. Et il dit, voici donc, ça, c'est le signe de prophète, le messager de Dieu, ce sceau de prophète. Ah oui, nous on a vu ça dans nos livres, nous avons lu qu'un prophète viendra sauver l'humanité.
Et Bahira a raison. Parce qu'il a dit, cela est écrit, c'est déjà écrit dans la Torah de Moïse. Et c'est quand même écrit dans l'évangile de Jésus. Qu'il y aura un messager, il y aura un messager qui viendra sauver l'humanité. Et c'est donc cet enfant. Qui en est le responsable? Qui est le responsable de l'enfant? Oh, c'est moi, son oncle. Et il a dit, oui, prenez cet enfant, ramenez-le au village de Amaka, parce que si les Romains et les Juifs le trouvent ici, ils vont le tuer. Et Abu Talib a pris les gens et il a demandé à ce qu'on puisse ramener l'enfant au village de Amaka. Je dis que oui, Bahira s'appelait Jarjis, c'est aussi son nom, connu par les Juifs. Justement, il faut avoir un élément important, c'est que quand Bahira dit que c'est le sceau du prophète, parce que j'ai eu à lire sa venue dans le livre de Moïse et dans celui de Jésus, j'étais sur eux, je dis oui, Bahira a raison, parce que les livres qui sont avec nous, donc, qui comprennent justement la Torah de Moïse et l'évangile de Jésus, bien que un peu altérés, mais certains passages sont restés intacts. Nous pouvons lire pour prouver en face du monde que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a bel et bien été annoncé dans la Torah de Moïse, dans le Pentateuque, et dans l'évangile de Jésus. Nous allons démontrer cela, c'est une parenthèse, mais on va le démontrer. Carte sur table, donc noir sur blanc. Vous savez qu'à l'époque de Moïse, paix sur lui, Dieu avait parlé à Moïse en lui disant, Moussa, je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je répète, Moïse, je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il dira tout ce que je lui ordonnerai. Et celui qui n'écoutera pas les paroles que ce prophète dira à mon nom, eh bien c'est moi qui lui en demanderai compte, qui lui en demanderai compte. Ça c'est Deutéronome chapitre 18, verset 18 à 19. C'est lui qui n'écoutera pas les paroles que ce prophète qui viendra comme Moïse dira à mon nom, eh bien c'est moi qui lui en demanderai compte. C'est Allah seul qui va lui demander compte. Voilà que pourquoi donc Dieu a dit qu'il va susciter du milieu de frères de Moïse un prophète comme Moïse. Eh bien c'est facile à comprendre. Prenons par exemple pour essayer d'exercer un peu cette gymnastique spirituelle ou intellectuelle plutôt. Voyez un peu. Moïse, si nous prenons 4 éléments importants pour dire un prophète comme toi, parce que nous devons démontrer cela. Pourquoi Dieu a dit un prophète comme toi? Cela est même dit dans le Coran que j'enverrai au monde un prophète comme Moïse que j'ai envoyé à Pharaon. Il a dit dans le Coran. Alors, dans la Bible, c'est-à-dire quoi? Nous prenons 4 éléments importants. Le premier, c'est quoi? Pour que ce prophète soit comme Moïse. C'est parce que Moïse, enfant qu'il était, n'a pas vu son père. Il est né sans connaître son père. Mais il a vu sa maman. Mais la maman qui était venue justement déposer l'enfant, Moïse, dans un berceau, dans un panier, sur le fleuve Nil. Vous connaissez l'histoire, je ne vous ai pas de cela. Et un prophète comme Moïse, comme j'ai dit, Mohammed paix sur lui, est né sans connaître son père, mais il avait vu sa maman. Un prophète comme Moïse, si nous prenons par exemple le cas de la prophétie de Moïse, Moïse a eu sa prophétie, ou a été révélé à l'âge de 40 ans. C'est un âge mature. Il était déjà mature. Cela va de pair. Hein? C'est idem avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi été révélé à l'âge de 40 ans.
Donc il est identique à Moïse. La loi, la Taurat, la loi, la charia, tout ça que vous voulez, la Torah a été donnée à Moïse comme législateur. Idem aussi. C'est pareil aussi à Mohammed. Il a reçu la Torah. Il a reçu plutôt le Coran. Le Coran qui est la loi, la charia, comme Moïse. Et donc, ce livre, le Coran, renferme la loi de Dieu. Comme le livre de Moïse, At-Taurat, renferme également la loi de Dieu. Pour guider l'humanité tout entière. Donc, Moïse a eu à guider les enfants d'Israël avec la Taurat. Et Mohammed, paix sur lui, est venu guider l'humanité à travers le Coran. Parce que dans le Coran, Surat al-Saba, au chapitre 34, verset 28, Dieu dit là-bas que je commence par Bismillahirrahmanirrahim, dit je vous ai envoyé, ou nous vous avons envoyé comme messagers et avertisseurs pour la totalité des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur pour la totalité des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Fin de citation. Dieu a dit la vérité. Donc, il a été législateur comme Moïse. Il a amené la loi pour servir de guide et à l'humanité. Et donc, voilà donc l'ombre de Moïse. Voilà donc le frère de Moïse, l'identique de Moïse. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième, c'est que Moïse était aussi polygame. Comme Mohammed était polygame, Moïse était chef d'armée, il était chef spirituel, il était président de la République. Idem, Mohammed également était chef spirituel en tant que prophète. Il était chef d'armée, n'est-ce pas? Et il était guide. Et alors, il était également polygame. Enfin, Moïse est mort naturellement, comme également le prophète Mohammed, paix sur lui, est mort naturellement. Voilà donc les éléments de valeur qui prouvent à suffisance que Moïse et que Mohammed étaient identiques à Moïse. Et que Moïse a été donc identique à Mohammed à travers ces éléments que je vais nous citer. Merci bien pour ceux qui suivent, qui sont attachés à cette télévision. Merci à vous qui êtes scotchés donc. Nous vous remercions. Nous allons, Inch'Allah, continuer parce que ce n'est pas terminé. Restez toujours branchés sur cette chaîne. Et en tout cas, vous aurez beaucoup d'informations sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah walhamdulillah.